Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons voir le menu paragraphe ici, ce menu paragraphe. Nous allons d'abord sélectionner notre contenu, le contenu du document. D'accord. Donc pour cela, nous allons d'abord sélectionner ces trois phrases pour appliquer la première commande ici qui sont les puces. Ici, dès que nous cliquons dessus, nous avons les trois points qui sont affichés. Maintenant, pour pouvoir changer ces trois points, nous allons juste venir cliquer ici sur le menu déroulant et nous allons choisir la puce qui nous convient le mieux. Donc, nous avons en large gamme ce modèle, ce dernier, les couleurs, aussi celle-là. Donc, c'est à nous de voir, par exemple, on choisir la couleur. Donc, on voit qu'automatiquement, nous avons ça. Et aussi, nous avons aussi la possibilité, par exemple, aussi nous ne voulons pas ça et que nous voulons, par exemple, numéroter, nous pouvons venir ici et nous avons la numérotation. D'accord. Et aussi pour changer, par exemple, si nous ne voulons pas ces numérotations, peut-être c'est des chiffres romains que nous voulons, ou nous voulons, par exemple, pas que ce soit des A, B, C, D, des lettres. Donc, nous pouvons changer ça ici. On va venir ici, nous avons d'abord les chiffres, avec les mêmes chiffres, mais avec ce modèle, ou aussi les chiffres romains, les lettres en majuscule, ou aussi les lettres en minuscule. C'est à nous de voir, donc, ou aussi nous pouvons utiliser les I. Par exemple, nous, on va utiliser ce modèle. Donc, vous voyez que effectivement, nous avons directement le modèle qui s'est appliqué. D'accord. Donc, nous allons maintenant voir la commande suivante. Ici, nous pouvons faire le retrait de notre paragraphe. Pour le remettre à sa place, nous allons venir ici et ça revient à sa place. D'accord. Et maintenant, nous pouvons par exemple sélectionner tout le contenu de notre travail. Cela se fait par CTRL A ou aussi nous pouvons utiliser la souris comme ça et aller jusqu'en bas. Tout le travail est sélectionné. D'accord? C'est à nous de voir. Et maintenant, nous constatons que ici actuellement, notre document ou le contenu de notre travail est tout est affiché à gauche. Ici, vous voyez que ça a la même taille, alors que ici, c'est pas la même taille. Donc, nous pouvons changer ça. Par exemple, nous pouvons venir sur cette commande pour utiliser ce modèle qui est centré, tout est au milieu et aussi afficher tout à droite. Ces deux sont le plus déconseillés. Donc, je vous conseille d'utiliser celui-ci qui est le modèle justifié. Vous voyez qu'ici, tout est bien aligné, ici aussi bien aligné. Ce qui est le plus recommandé, que ce soit dans les livres, le mémoire ou des thèses. Donc, nous pouvons aussi ici voir les interlignes et les espacements. Nous avons ici, par exemple, un virgule. Ici, on voit que l'espacement entre les lignes augmente. Ici, ça augmente de plus, ça augmente. Ce qui est le plus utilisé souvent, c'est ce modèle 1,5. Et nous avons aussi, par exemple, nous allons sélectionner ce paragraphe. Nous avons aussi la possibilité de mettre la couleur. C'est à nous de voir ici. Maintenant, vous allez me demander quelle est la différence de cette commande et celle-là. Nous allons d'abord sélectionner et on va voir l'effet de ce dernier. Et comme ça, sélectionner, on vient choisir une couleur. Par exemple, on va choisir le rose. Vous voyez immédiatement la différence. Ici, elle souligne les lignes. Alors que sur ligne, les lignes, alors que ça, c'est le paragraphe entier. D'accord? Nous pouvons aussi effectuer quelques modifications sur cette écriture. Nous pouvons ici, pour encadrer une écriture, vous voyez ici, là, l'encadrement, c'est seulement en bas, la bordure. La bordure, elle est en haut, bordure à gauche,
bordure à droite et aussi toutes les bordures. Ces bordures ici aussi extérieures seulement. Maintenant, si nous voulons les personnaliser, ces différentes bordures, nous pouvons venir ici et par exemple choisir d'abord le style de ligne que nous voulons. Nous avons plusieurs styles ici, c'est à nous de voir. Nous pouvons choisir le modèle. Par exemple, nous pouvons choisir celui-là. Et nous avons la possibilité aussi de changer sa couleur à partir d'ici. Nous pouvons par exemple choisir cette couleur. Et nous pouvons aussi activer l'ombre ici. Et peut-être le 3D, on peut désactiver ça, ou aussi c'est à nous de voir, on peut activer le 3D. C'est à nous de voir. Et aussi, on vient, on clique. Donc tous les côtés, c'est à nous de voir. Si nous voulons seulement, par exemple, que ce soit seulement la bordure inférieure, on laisse celle-ci. Mais si nous voulons aussi que ce soit la bordure à droite, la bordure à gauche et la bordure supérieure, ça se automatiquement. Aussi, on active l'ombre comme toujours et on clique ici sur OK. Donc, voici le résultat de notre travail. Souvent, cela est utilisé pour encadrer les thèmes de travail ou pour des citations aussi. Et si nous voulons par exemple annuler ça, nous pouvons venir sur normal, ici, normal, donc ça s'annule. Ici aussi, ça s'annule. Tout ce qui a été fait, ça revient à normal. Donc, c'est à nous de voir. Et aussi, si nous voulons afficher partout là où le curseur est passé, nous pouvons utiliser ça. Vous voyez que c'est affiché partout où le curseur est passé. Quand même, ça, c'est des trucs, des indicateurs qui ne vont pas, même si on imprime en enregistrant le document comme ça, et ces trucs ne vont pas s'afficher lors de l'impression. D'accord, donc nous allons désactiver ça. Je crois que nous allons nous arrêter à ce niveau pour cette vidéo. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine.